Zeida Maria Magnas, vous le savez, est née à Kossi et ce n'est pas un hasard. Cette cité sainte, berceau de la Faïda Tijania, respire la mémoire et la spiritualité de la famille Niasse. C'est là où Baye Niasse et son père El Haj Abdoulaye Niasse El Kabir ont laissé une empreinte indélébile découverte avec Salou Sek. Boustan Arifina, résidence de Cheikh Ibrahima Niasse à Kossi, une terre bénie, matrice de la Faïda Tijaniya. En 1929, lors de Gamou à Léona Niassène, Baye Niasse avait lancé à l'assistance un message fort. Je cite: je suis le khalife général de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, son digne héritier. Et qui veut connaître son créateur, vient me rejoindre à Kossi. C'est ainsi qu'un monde fou était venu avec lui à Kossi. Il avait alors célébré le Gamouak dans sa maison dénommée Boustano Arifina, mais dans la chambre, il n'y avait pas plus d'une dizaine de personnes. Et il leur avait dit: nous sommes ici en petit nombre, mais un jour viendra, notre mouvement va s'éparpiller partout à travers le monde. Baye Niasse était d'ailleurs le premier disciple à accéder à la station de la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce marqua ainsi l'amorce d'une adhésion massive en tête de file les communautés maures. 41 Nar. Après la révélation de la Faïda, beaucoup de personnes étaient venues s'abreuver de la gnose et il y avait des étrangers. Mohamed Ould Nahwi était le premier pour faire allégeance à Cheikh Ibrahima Niasse. Après son retour en Mauritanie, il était avec 40 autres personnes pour s'installer définitivement à Kossi. Ces 41 étrangers, dont 21 descendants du prophète Mohammed paix et salut sur lui, sont tous inhumés dans ces cimetières. 21 Les origines de cette localité, point d'ancrage de la mission spirituelle de Cheikh el-Islam, remontent aux dernières décennies du 19e siècle. Kossi a été créé en 1895 par Mat Bigué. Il fait partie des populations qui avaient quitté le Djolof pour venir répondre à l'appel au djihad de l'allemand Mudirib Maba Diakhouba. Il résidait d'abord à Mbité Walo, vers Taïba Niassène. C'est sur recommandation de El Haj Abdoulaye Niasse El Kabir que Mat Biteye avait fondé le village de Kossi. Établi à proximité de la route Kaolack-Ndiafat, Kossi tire sa célébrité d'El Haj Abdoulaye Niasse El Kabir. Installé dès 1911, le père de Cheikh Ibrahima Niasse y dédia son existence à la formation de ses talibés, à l'instruction coranique et aux activités agricoles jusqu'à sa disparition en 1922. Sa mission fut poursuivie par Baye Niasse. Cheikh Ibrahima Niasse a formé de nombreux érudits en islam dans ce village. Ses premiers compagnons, à savoir Cheikh Ibrahima Fall, Cheikh Omar Touré, Mahabou Niang, Seydi Aliou Cissé, Baye Niasse, Cheikh Omar Ndiaye sont tous formés ici à Kossi. Kossi constituait ainsi un centre d'apprentissage et de labeur pour Baye Niasse. Après l'établissement de Medina Baye en 1930, le guide de la Faïda Tijaniya regagna Kossi en 1968 pour organiser le découpage du territoire et édifier une nouvelle résidence paternelle. C'est en ces lieux que Baye Niasse établit sa demeure. C'est un lieu de prière et de recueillement. Vous pouvez y trouver son éventail, son miroir, le seau, sa natte de prière et même sa bibliothèque. Autre site remarquable, l'appartement de la mère de Cheikh Ibrahima Niasse, un espace de recueillement et d'adoration qui confère à Kossi son caractère sacré. Néanmoins, certaines contraintes subsistent. L'accès à l'eau est un casse-tête dans ce village. Nous n'avons pas de forage. Le village était alimenté par le forage de Darou Mbiteyena, mais le réseau de distribution n'est pas stable. Nous n'avons pas aussi de route. Pour accéder à Kossi, c'est difficile. L'année dernière, les bus des Nigériens et des Ghanéens s'étaient embourbés. Ils ont passé une semaine dans cette zone pour pouvoir les sortir avec l'intervention du génie militaire. Kossi, cité sainte, centre d'érudition. De nos jours, cette localité constitue une étape incontournable pour tout adepte à l'occasion de chaque célébration du Maulid. La santé dans ce journal à l'hôpital des enfants de